Selon vous, peut-on être juste devant Dieu? Oui, étant donné que lui-même, il est juste. Juste. Je sais pas, là. De paraître juste devant Dieu. Je pense que c'est possible, oui. Paraître juste, peut-être que dans notre passé, peut-être que ça l'a accroché, disons, là. Pas de réponse. En général, je pense que c'est pas si mal. Disons, de 1 à 10, là, je mettrais 8. Si quelqu'un se sent tout le temps coupable, il y a bien de la misère à dire, ben je suis juste devant Dieu. Bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et on est très heureux d'entrer dans votre foyer comme ça tous les dimanches matins à 8 h pour vous amener la bonne nouvelle. On salue tous nos amis du Québec qui nous écoutent via le réseau TQS, le réseau 4 saisons. On aimerait aussi saluer nos amis du Nord ontarien ainsi que les gens du Nouveau-Brunswick, nos amis qui nous écoutent. Et également, on voudrait bien sûr souligner cette année la présence de nos auditeurs d'Haïti qui nous écoutent via Télé-Lumière, chaîne 24 à Haïti. Alors à tout ce beau monde, re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est la 39e série, vous le savez très bien, qui a pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et aujourd'hui, nous allons aborder en sous-thème la justice de Dieu. Dieu veut nous rendre aussi justes qu'il l'est lui-même. Ça peut nous paraître invraisemblable, mais c'est quand même ce que la Bible nous dit. Et si vous voulez en avoir la preuve, ben, demeurez avec nous. François va nous démontrer ça dans un petit instant. Il y a Sophie Arbour qui sera avec nous aujourd'hui comme artiste invitée. On vous parlera aussi des déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners qui sont présentés à travers toute la province de Québec. Il y en a certainement un près de chez vous en fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, dans quelques semaines. Alors, le numéro de téléphone que vous allez voir apparaître à l'écran dans un petit instant vous permettra de savoir où est le déjeuner de l'espoir qui sera présenté dans votre région. Et François assistera à un déjeuner samedi prochain. Il nous dira où c'est. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions, en écoutant l'émission, peut-être il vous vient des questions, ou encore vous aimeriez nous donner votre appréciation de l'émission, quoi qu'il en soit, ben, vous pouvez nous rejoindre. Il y a deux façons. Il y a le courrier postal, courrier habituel. L'adresse vous apparaîtra bientôt. Et aussi, vous pouvez le faire par Internet, par courrier électronique. Nous avons une adresse électronique, donc gênez-vous pas, communiquez avec nous. Il nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Alors, François, ce que je retiens du Vox Pop du début, c'est que finalement, cette notion de justice devant Dieu, c'est pas tellement évident. Bien, c'est super même inconnu. Dans les milieux évangéliques même, c'est une vérité qui est bien présente, mais qui est quand même un petit peu à l'arrière-plan. Puis même, je pense, à l'heure de la bonne nouvelle, on n'en a pas traité souvent. Mais ceux qui connaissent un peu l'histoire religieuse des siècles passés vont se rappeler que Martin Luther, ce grand réformateur, a été l'un de ceux qui ont redécouvert la justification qu'on appelle, et c'est de cette vérité dont il est question. Puis oui, c'est possible de paraître juste devant Dieu, mais c'est pas de n'importe quelle façon, et puis ça vient pas de nous-mêmes. C'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Peut-être, je veux juste revenir sur l'expression « paraître juste », c'est pas l'idée de paraître, mais d'être juste devant Dieu. C'est d'être juste. Paraître devant lui en tant que juste, mais pas d'avoir l'impression qu'on est juste. C'est ça, c'est pas une fausse idée, c'est une réalité. C'est ça. De toute façon, demeure avec nous. François va nous développer ce sujet dans un petit instant. Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, on vous propose des livres très intéressants. Écoutez bien ce qui suit. Selon la Bible, peut-on être juste devant Dieu? L'expression « être juste » est une expression qui nous vient du monde juridique. Il peut sembler étrange pour bien des gens que la Bible utilise des termes juridiques pour parler de relations entre l'homme et Dieu. Mais elle le fait parce que, justement, Dieu est le juge suprême de l'univers. Et en tant que juge, il est un Dieu entièrement saint et juste, et il n'exige que la perfection et la justice.
D'un autre côté, la Bible nous dit que l'homme est pécheur, qu'il est souillé et qu'il est entièrement injuste devant Dieu. Comment concilier à la fois la justice de Dieu et l'injustice de l'homme? Et c'est là qu'intervient justement la bonne nouvelle de l'Évangile. Lisons ensemble ce que Paul en dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, les versets 21 et 22. « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenait à faire des œuvres mauvaises, mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. » La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu peut faire du plus vil des mécréants un saint, uniquement par la foi en ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans. Lorsque Jésus est mort sur cette croix il y a 2000 ans, il a pris toute notre souillure, tous nos péchés, il les a portés sur ce bois infâme et il les a à tout jamais enlevés de la présence de Dieu par son sang précieux à la croix, pour tous ceux qui se confient en lui. Oui, mes amis, il est possible d'être juste devant Dieu, mais uniquement par la foi entièrement et totalement en ce que Jésus a fait à la croix. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une parabole que le Seigneur Jésus lui-même nous a rapportée. Il s'agit de l'histoire de deux hommes qui montent ensemble au temple pour prier. Le premier était un pharisien et le second était un publicain. Un pharisien, c'est simplement un homme religieux, c'est un prêtre en fait dans la religion juive, donc un homme qui avait une certaine moralité de toute évidence. Tandis que le publicain était, lui, celui qui était un collecteur d'impôts, donc un homme qui, à l'époque, avait malheureusement une très mauvaise réputation qui se justifiait effectivement. Donc, cette parabole qui nous est rapportée par le Seigneur Jésus nous rapporte que ces deux hommes, ils montent ensemble au temple pour prier. Et le premier, le pharisien, il se tenait là, debout, et priait ainsi en lui-même. Il disait, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, ou même comme ce publicain. Je jeûne, dit-il, 2 fois la semaine, je donne le 10% de tous mes revenus. » Mais la parabole continue en nous expliquant que l'autre, le publicain, lui, se tenait plutôt à distance. Et c'est marqué dans la parabole qu'il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et dans le verset 14 de cette parabole qui nous est rapportée dans le chapitre 18 de l'Évangile de Luc, nous lisons ceci. « Je vous le dis, en vérité, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Je vous l'assure, dans une autre version, est-il dit, que c'est ce dernier et non pas l'autre qui est entré chez lui déclaré juste par Dieu. » Assez surprenant, l'homme religieux qui était le pharisien n'a pas été déclaré juste devant Dieu, tandis que celui qui avait mauvaise réputation et franchement, comme je l'ai dit, une mauvaise conduite, fut tant qu'à lui déclaré juste. Comment comprendre cet enseignement du Seigneur et en particulier l'expression « justifié » ou son équivalent « déclaré juste ». Ce principe qu'enseignent les Écritures est communément appelé la justification. Justification, déclaré juste sont équivalents. C'est l'idée que Dieu lui-même déclare et reconnaît une personne comme juste à ses yeux. En fait, on peut dire qu'il n'y a que 2 façons d'être juste devant Dieu selon la Bible. D'abord, celui qui n'aurait jamais péché contre un seul des commandements. Faut-il rappeler encore le haut standard de Dieu tant qu'à ses exigences? Écoutez encore ce que dit la parole de Dieu. « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Un peu comme une chaîne dont un seul anneau se brisait. Il en résulterait que la chaîne serait inutilisable. Il en est ainsi
de la loi de Dieu. Pécher contre un seul commandement nous rend coupables envers toute la loi. Il devient vite évident que, sur cette base, aucun être humain ne peut prétendre être juste devant Dieu. C'est bien ce que dit la Bible. Regardez encore avec moi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et encore, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cela est précisément le problème du pharisien de notre parabole. Il se présente devant Dieu comme s'il n'avait jamais enfreint un seul commandement, ce qui est impossible dans les faits. Cet homme a voulu ignorer que même s'il était un homme religieux, il ne pouvait prétendre être juste devant Dieu. Il avait cru à tort qu'une certaine justice pratique lui assurerait l'approbation de Dieu. Pour Dieu, on pourrait dire, c'est tout ou rien du tout. Et il avait cru à tort aussi que la pratique de sa religion lui accorderait ce statut de juste devant Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez un instant, il jeûnait 2 fois par semaine. Ça veut dire que 2 journées par semaine, il s'abstenait de nourriture. Il donnait la dîme, le 10% de tous ses revenus. Je ne sais pas si vous faites vite un calcul, mais c'est énormément d'argent. Pourtant, Dieu n'a pas déclaré juste un tel homme. Il avait ignoré que même dans sa propre Bible, à lui, qu'il était supposé être capable d'enseigner, il est écrit « Votre justice est comme un vêtement souillé. » Voyez-vous, les bonnes œuvres ne sont pas propres aux yeux de Dieu. De toute façon, tenter de paraître juste par nous-mêmes devant Dieu est un jeu bien dangereux. Celui qui en fait l'expérience sombrera vite dans la plus grande incertitude, car on ne sait jamais si on en a fait assez. Même si on est honnête, on est plutôt certain d'en avoir jamais fait assez. L'apôtre Paul en est un exemple frappant. Avant de devenir lui-même chrétien, il était un pharisien, exactement comme celui de notre parabole. Il était extrêmement actif dans la pratique de sa religion. Mais jamais, mes chers amis, jamais sa religion dans laquelle il croyait servir Dieu ne lui a accordé le statut de juste devant Dieu. En ce qui le concerne, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Il confessera plus tard que, par la pratique de sa religion, il a accompli des œuvres qui lui ont démontré qu'il était le plus grand des pécheurs. C'est lui qui dit qu'il est le premier et le plus grand des pécheurs dans la première épître à Timothée au chapitre 2 et au verset 15. Parce que, croyant servir la cause de Dieu, il persécutait les chrétiens en les mettant à mort. C'est ce Paul, cet ex-pharisien, sous la direction du Saint-Esprit, qui plus tard s'exprimera ainsi. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Voyez-vous, c'est-à-dire que personne ne sera déclaré juste devant Dieu par la tentative de mettre en pratique la loi de Dieu. La raison nous est donnée dans la 2e partie du même chapitre, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Tracez une ligne droite sur une feuille de papier, sans l'aide d'une règle, et du mieux que vous pouvez. Elle semble assez droite. Vous pensez que vous avez probablement assez bien réussi jusqu'au moment où vous en tracez une autre en parallèle, et c'est alors que vous constaterez que la ligne parfaite ne fait que souligner les imperfections de la première. C'est exactement le rôle de la loi de Dieu. Elle nous démontre que même nos bonnes œuvres ne sont pas droites selon la règle de Dieu. Si nous prenons, par exemple, le premier commandement que le Seigneur a qualifié comme base de toute la loi de l'Ancien Testament et des prophètes, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et voici le second qui lui est semblable, dit-il, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Chers amis, qui d'entre nous peut honnêtement prétendre avoir aimé Dieu de cette façon? Ne serait-ce qu'un jour, et que ce même jour, avoir aussi aimé son prochain comme lui-même. Reconnaissons que, à ce jeu-là, nous sommes tous perdants. Mais, me direz-vous, votre émission s'appelle « L'heure de la bonne nouvelle » et ce que vous dites là n'est pas très réjouissant. Je vous rappellerai que le thème d'aujourd'hui, Dieu nous offre sa justice. C'est cela la bonne nouvelle. Et mon intention est précisément de démontrer par nous-mêmes que par nous-mêmes, il nous est impossible de paraître juste devant Dieu. C'est ainsi que la première façon que je vous ai suggérée d'être juste vient d'être éliminée. L'autre façon d'être juste est à l'opposé de la première. Elle est offerte à celui qui, dans les faits, est un coupable, mais que Dieu déclare juste. Exactement comme l'a fait pour celui de la parabole, ce publicain de la parabole qui a été déclaré juste. Cette déclaration de Dieu s'appelle la justification. Et cette déclaration va beaucoup plus loin qu'un simple pardon, ce qui est déjà pas peu dire, mais va au-delà d'un pardon. La justification va jusqu'à déclarer juste le pécheur. J'aimerais quand même vous faire remarquer que cette déclaration de la part de Dieu, cette justification, ne rend pas juste instantanément dans la pratique, mais immédiatement aux yeux de Dieu. Certes, une certaine justice pratique va nécessairement venir, mais elle est indépendante de la déclaration de Dieu. Un peu comme un enfant tout délabré, mal vêtu, qui se ferait adopter dans une famille noble. D'un seul coup, il serait le fils adoptif, et ce, sans condition. Par la suite, à n'en pas douter, les changements se manifesteraient. Maintenant, comment et pourquoi Dieu peut-il se permettre de déclarer un pécheur juste devant lui? Est-ce acceptable de sa part de déclarer arbitrairement juste une personne qui ne l'est pas dans les faits pratiques? Voici comment Dieu répond à ces questions. Mais maintenant, Dieu a révélé comment, dans sa justice, il déclare juste sans faire intervenir la loi. Ce texte dit clairement qu'il y a un autre moyen que la pratique de la loi par lequel Dieu, sans pourtant être injuste, peut déclarer juste une personne. Voici de quelle manière il le fait. Reprenons encore la suite du même texte. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Dieu déclare les hommes justes à cause de leur foi en Jésus-Christ. On pourrait dire aussi, Dieu déclare les hommes justes en échange de leur foi, de leur confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Mais, me direz-vous, la foi en quoi? La foi en qui? Il s'agit de la foi en ce que Dieu a lui-même accompli lorsque Jésus-Christ a donné sa vie comme la rançon de nos péchés. Lisons encore, s'il vous plaît, le verset 23 du même chapitre qui donne davantage de précision. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu, c'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Dieu nous offre, nous donne sa justice, parce que Jésus-Christ a payé de sa propre vie le juste prix que méritaient nos péchés. J'aimerais en faire une illustration. C'est l'histoire d'un homme appelé Onésime. L'apôtre Paul fait mention de lui dans sa courte lettre à Philémon. Selon ce que l'on sait, cet homme était un esclave d'un nommé Philémon et qu'il avait sans doute fui loin de son maître. Entre-temps, il s'était converti au Christ et Paul le renvoie vers son ancien maître. Il le prie de l'accueillir, non maintenant comme un esclave, mais comme un frère en la foi.
Paul se doutait bien que ce cher Onésime avait quelques comptes à régler avec son ancien maître. C'est ainsi qu'il écrit « S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » De cette façon, Paul assumait lui-même volontairement les fautes d'Onésime. Et c'est exactement ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. La Bible dit que le jugement que nous méritions, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, qui l'a volontairement porté sur lui en donnant sa vie sur la croix. Voilà pourquoi Dieu peut et veut nous offrir sa justice. Et qu'en le faisant, il n'est point injuste parce qu'il a lui-même accepté de payer à notre place. Voyez-vous, si on résume, personne ne peut paraître juste aux yeux de Dieu par ses propres efforts. Par contre, Dieu nous offre sa justice et comme nous l'avons dit, cela va bien plus loin qu'un simple pardon. Celui qui est justifié est considéré par Dieu comme un homme qui n'aurait jamais péché, comme un criminel, par exemple, dont le dossier serait effacé et ne serait plus désormais considéré comme un ex-criminel, mais comme un honnête citoyen n'ayant jamais eu affaire avec la justice. Dieu nous offre cette justice et pour l'obtenir, nous devons reconnaître notre incapacité par nous-mêmes de paraître juste devant Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous avait laissé cette parabole du pharisien et du publicain, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, est-il écrit dans le verset 9. C'est ce que la Bible appelle la conviction de péché. Et il nous faut croire, chers amis, que Jésus-Christ est notre seul remplaçant, que c'est lui qui a pris sur son compte nos dettes, comme Paul l'avait fait pour Onésime. Il faut croire Dieu quand il déclare juste celui qui croit que ce que Jésus a fait sur la croix. Et il est important de nous détourner de notre vie caractérisée par l'injustice et d'avoir comme désir d'être dans la pratique ce que nous sommes maintenant devenus aux yeux de Dieu lorsqu'il nous a déclarés justes. Vous n'avez qu'à lui demander, dans une simple prière, dans vos propres mots, de vous donner sa justice. Il veut le faire. Et si vous le faites, vous pourrez dire avec David, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Et encore, avec l'apôtre Paul qui a dit ceci, « D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la pratique de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi. » Chers amis, je vous invite à vous recueillir dans la présence de Dieu et de recevoir simplement cette justice que Dieu vous offre. Et Dieu reste juste même s'il déclare juste celui qui croit en lui. Amen. Tout ce que je pense, ce que je contemple, tout ce que je crois et chante est de toi. Tous mes rêves immenses, mes jours de vacances, mes moments de solitude ou de combat, toutes mes heures de gloire, mes moments de victoire, tous mes gestes et mes désirs sont à toi. Tous mes cris d'alarme, mes pleurs et mes larmes, toute ma folie, mon amour
tu nous aimes d'un amour suprême et ta grandeur me dépasse à chaque fois. Mon souhait le plus cher, c'est que de ce cœur de pierre, tu fasses un être qui un jour à la fois viendra à ressembler à toi. Je m'abandonne à toi. Abandonne, 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 abandonne-toi. Merci beaucoup, Sophie. François, tu vas être à Shawinigan en fin de semaine. Oui, je donnerai mon témoignage, Jean-Pierre, à Shawinigan le 22 février prochain, à compter de 9 h pour un déjeuner à la Casa Grecque, place Beermans, à Shawinigan. Voilà. Ben, et puis nous, c'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. On vous souhaite de passer une très bonne semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. À la semaine prochaine.